Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma sélection de livres qui m'a été utile pour toutes mes années scolaires. Et donc, dans ces livres, vous en aurez un peu pour tous les budgets. Déjà, je suis un petit préambule. Ces bouquins, je les ai soit récupérés de potes qui étaient une année supérieure, ou soit dans ma famille pour, vous allez très vite comprendre, pour certaines matières, pour passer le TOEIC par exemple. Ou encore les acheter d'occasion, donc n'hésitez pas, alors je sais que Gilbert, je ne sais plus si c'est encore ouvert sur Paris, mais à trouver des livres d'occasion. Amazon le font également. Vous avez aussi Vinted, où j'ai trouvé quelques petits bouquins vraiment pas très chers. Je vais tout de suite vous les présenter. Alors on va débuter déjà avec un petit quelque chose qui vous sera, pour moi, qui m'a été super utile au BTS. C'est ce petit truc là. Donc ça coûte rien, 4,90, enfin, rien, ça coûte un peu d'argent, mais ça va encore. Ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, c'est surtout, ça vous rappelle en fait les bases de la compta. Et vous avez les opérations, par exemple, d'achat-vente. En fait, c'est vraiment une sorte de petits pense-bêtes, en fait. Quand vous avez des difficultés à passer certaines choses, les stocks en cours ou ce genre de choses, bah, je trouve que c'est assez bien fait. On vous montre le schéma d'écriture. On vous définit ce que c'est par exemple la stock en cours, on vous définit les inventaires, la typologie, les différents comptes qui peuvent être associés. Je trouve ça assez bien fait et c'est vraiment, je trouve, ce qui sera suffisant si vous avez une formation en initiale. Après, pour ceux qui font le CNED, je sais qu'il y en a certains qui me suivent qui font le CNED, c'est un peu plus différent parce que vu que vous n'avez pas de prof devant vous, c'est un peu plus compliqué de vous conseiller sur tel ou tel bouquin. Parfois, je pense qu'il faut acheter un peu plus de bouquins en BTS. Que moi ce que j'ai pu acheter, donc ceci. Ensuite on va passer à tout ce qui est DCG. Donc là j'en ai acheté quelques-uns, vous allez voir ça. Alors le DCG, ces livres m'ont été très utiles, notamment pour mon master, avec certaines notions, parce que mon master permet de valider le DCG. Donc forcément on a des équivalences, on a des matières qui se ressemblent, donc on pouvait acheter certains bouquins. Donc j'ai acheté celui-ci toute l'année pour avoir le droit social, donc ça va être super pratique pour la licence pro par exemple, et pour le contrôle de gestion surtout que j'ai acheté. Alors j'aime bien cette collection Fouché, elle est vraiment pas mal. Celui-là je l'ai acheté d'occasion aussi, tout ce que j'ai acheté, je les ai achetés au maximum d'occasion parce que ça coûte tellement cher. Par exemple ce livre-là il coûte 19,50 €, c'est quand même un petit peu cher je trouve, mais vous avez des choses qui sont très bien faites, des mémos, par exemple du contrôle de gestion, le positionnement, même si ça peut être utile lorsque vous allez réviser. Ensuite, vous avez l'introduction à la comptabilité. Donc ça peut être un bouquin que vous pouvez acheter également, je trouve, en BTS. Moi, c'est vrai, j'ai acheté au master pour vraiment avoir les bases, style, bon, vous avez des cours comme ça sur la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA. Ensuite, vous avez la comptabilité approfondie, ça, c'est trop important. Celui-ci, je m'en sers, mais genre... beaucoup, voilà, les IMO corporels par exemple, avec les cas particuliers. Pour mes révisions, il a été juste incroyable, vous voyez, hein, il y a des petits post-it, il est vraiment très très bien je trouve. Lui, il coûte 37 € par exemple, c'est en fait tout un UE d'un coup. Donc c'est pour ça je pense que quand vous achetez les UE entiers ça coûte extrêmement cher, mais vous avez tout, vous avez des annales, vous avez des cas d'application, vous avez le cours. Lui est pas mal du tout, mais encore une fois essayez de le trouver d'occasion, voilà, je ne cesserai de répéter ça. Ensuite on va passer pour ce qui était d'Excel. Alors Excel, moi j'étais nulle au plus au point. Ça c'est vraiment quand vous avez zéro base je trouve. Vous avez les bases dedans, donc lui je sais plus exactement combien je l'ai payé. Alors lui je l'ai payé 9, mais je sais plus exactement combien je l'ai payé. Ce qui est bien, vous avez des ressources en ligne aussi. Alors c'est sur Excel de 2013, comme ça vous avez un des plus récents je crois. Généralement moi je sais plus si j'ai quelle version. Vous savez comment faire des graphiques, comment insérer des commentaires. En fait, c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent être utiles à tout le monde. On passe au TOEIC. Alors, le TOEIC, je vous cache pas que j'ai genre 10 bouquins de TOEIC. 10 bouquins pour réviser l'anglais parce que le TOEIC c'est très important et que j'ai mon plus grand frère, parce que j'ai 2 frères. Mon plus grand frère, lui, il est devenu ingénieur. Et pour devenir ingénieur, il a dû travailler le TOEIC. Et dans ma famille, on est un petit peu nul en anglais.
Et donc il a dû acheter plein de bouquins, mais à la fin il a validé son TOEIC, je crois qu'il lui fallait 750, moi je crois que c'est à peu près pareil, 750. Et donc je lui ai récupéré tous ces bouquins, mais quand je vois les tarifs, par exemple celui-ci 19,50 € par exemple, c'est très très cher, je trouve. Alors il met niveau intermédiaire et avancé. En plus, je vous rappelle qu'avec le CPF, vous pouvez passer le TOEIC avec des formations complémentaires. Moi, c'est ce que je fais actuellement. J'ai une formation intensive avec le TOEIC en ligne. Et en plus, je me complète avec le vocabulaire et grammaire comme ceci. Vous avez les bases pour pratiquer le TOEIC. Vous avez par exemple, je vais venir au sommaire, ce sera plus simple. Au télé. Les correspondances, les réunions, les tableaux de graphique, l'emploi, les locations, les voyages en fait. Avant le TOEIC était basé que sur du business, donc mon frère a pas mal de bouquins basés sur tout ce qui est business. Maintenant le TOEIC, à l'heure à laquelle je le passe, il concerne tout. Donc vous devez d'avoir un vocabulaire qui surplombe une majorité en fait de termes différents. Donc celui-ci est pas mal du tout. Après c'est très compliqué de vous conseiller tel ou tel bouquin parce que voilà, l'anglais ça dépend aussi un peu de vos lacunes. C'est une bonne base, mais si vous avez des difficultés en conjugaison, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Mais ça c'est bien pour le vocabulaire et la grammaire. Ensuite, on passe à tout ce qui est finance. Alors la finance et moi, le S1 il veut pas passer, voilà de mon master, mais le S2 et S3 ça se passe assez bien. Donc j'ai acheté celui-ci et celui-ci d'occasion en fait, tout bonnement d'occasion. Quand je vois les tarifs, il coûtait 38 €, il coûtait 25 € et j'ai eu le tout pour 25 €. Sur Vinted, je les ai achetés. Donc vous avez la stratégie financière des groupes, cours et études corrigées, et vous avez la fusion-acquisition. Donc celui-ci est vraiment pas mal. Alors la particularité c'est que mon prof, c'est lui qui a écrit ce bouquin, voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment pas mal, parce que en fait c'est un bon complément de ce qu'il peut raconter, de ce qu'il peut nous apprendre, parce qu'il y a des choses parfois qui sont pas assez complètes, ou maintenant qu'on est cours à distance, il y a un moment, ton cerveau il se met en pause, je sais pas si ça vous arrive, je suis en train d'écouter, d'un coup mon cerveau il se met en pause et j'écoute plus. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Et donc ça c'est un bon complément. Ça c'est un bon complément pour le S2 et ça c'est plus pour le Master 2. Voilà. Et ensuite, moi j'avais en M2 le MSI, ou la MSI, c'est le Management du système d'information. Et donc j'ai acheté ça. Donc ce sera le dernier bouquin que je vais vous donner. Ça s'appelle Tout le DSCG. Donc c'est de chez Fouché, ça coûte 13,90 €. Je trouve que c'est un des livres neufs qui m'a coûté le moins cher, je pense. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez des fiches assez complètes et que de l'autre côté, vous avez de quoi vous entraîner. Donc il se présente comme ça et je trouve ça assez ludique et pas mal comme bouquin. Donc vous avez par exemple là les démarches d'urbanisation, vous avez vraiment de quoi réviser, je trouve, le MSI. Alors là je vous ai vraiment fait une sélection de mes bouquins, j'en ai encore plein. Voilà, là les livres d'anglais m'envahissent, mes tables de chevet autour de moi, parce que je dois vraiment le valider au maximum et donc il faut réviser parce que à la fin du mois je repasse le TOEIC pour la 2e fois cette année et pour la 3e fois de ma vie. Donc voilà, c'est pas trop la joie. Mais bon, c'est quand même très important. Si vous avez d'autres bouquins à recommander pour des matières ou si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi sur certaines choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.